La réforme des retraites continue de faire débat. Après son vote, les syndicats ne lâchent pas le morceau et placent leurs espoirs dans la loi Lyotte, qui sera examinée dans 2 jours à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui est une nouvelle journée de mobilisation nationale. À Sarreguemines, des bus vont se diriger vers Metz pour une manifestation départementale cet après-midi. Thibaut, tu es à l'un des points de départ. Tout le monde pense à jeudi, je suppose ? Et oui, direction Metz pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et dans toutes les têtes, on pense effectivement au jeudi 8 juin. Dans 2 jours sera examinée la proposition de la loi Lyotte, abréviation du groupe qui l'a proposée, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Elle vise à abroger la réforme des retraites. Elle propose notamment d'avancer l'âge de départ de 64 à 62 ans. Mais mercredi dernier, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a décidé d'en rejeter l'article 1 qui justement portait sur ce point. Le groupe Lyotte souhaite du coup réintégrer cet article grâce à un amendement. Tout le monde espère qu'elle sera débattue et votée à l'Assemblée nationale. Et même si des doutes planent encore sur ce fameux article 1. Et pour cette journée de mobilisation à Metz, un bus qui se trouve derrière moi sera rempli du coup de membres de Force ouvrière. Et à mes côtés se trouve Frédéric. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors du coup, j'aimerais vous poser la question par rapport justement à cette journée, le 8 juin, où sera débattue cette loi. Quels espoirs vous avez justement par rapport à cette loi ? Bien sûr, on espère tous que cette loi sera votée et qu'il puisse y avoir des débats à l'Assemblée, etc. quoi. Voilà. Et aujourd'hui, quel est l'objectif précisément ? Aujourd'hui, c'est de montrer que les citoyens sont pas favorables en fait à cette réforme des retraites. Alors je ne sais pas si on sera nombreux, si on ne sera pas nombreux, mais en tout cas ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'un membre du gouvernement se déplace quelque part, il a le droit à ses casserolades, etc. Donc voilà, c'est important de montrer que on est là, on est encore là et voilà. Vous, personnellement, votre état d'esprit aujourd'hui, vous êtes comment ? Alors, collectivement, déjà, je pense que participer à un mouvement comme ça, d'ampleur, ça fait comme un moment que ça dure. Je pense qu'on va en parler dans les manuels d'histoire, on va en parler en cours de sociologie, etc. Donc, on participe quand même à un mouvement historique, on va dire. Donc, je suis contente d'y participer, ça me fait plaisir d'y être. Et individuellement, je dirais que on est en colère. Moi, personnellement, je suis en colère et d'aller manifester, aller marcher, ça me permet de déposer quelque part cette colère et ça me fait du bien. Voilà. Si jamais on part dans l'hypothèse que cette loi ne passe pas, est-ce que vous continuerez le mouvement ? À titre personnel, on verra bien ce que décident après les mouvements syndicaux, les syndicats. Mais oui, je pense, parce que c'est personnellement important pour moi. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Frédéric. Et comme tu as pu le voir, Julia, personne ne souhaite relâcher le mouvement. Alors il n'y a pas que ce seul départ de Sarreguemines ici au CHS, il y a également un départ du côté de la Poste pour ce qui est de la CGT. Il y a également un bus qui a été affrété devant l'usine Continentale. Donc ici, ce qui est sûr, c'est que personne ne va relâcher le mouvement. Merci beaucoup Thibaut pour ton intervention en direct.